tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous parler de notre 2 pour 1 du jour aujourd'hui. À l'achat du Easy Air, tu obtiens le touch de... c'est pas vrai, je me suis trompée. À l'achat de la menthe poivrée en 15 ml, tu obtiens le touch de Easy Air. C'est quoi un touch? C'est un rouleau d'huile essentielle, déjà diluée, facile à appliquer, qui va convenir aux enfants, qui va être vraiment super simple à utiliser finalement. C'est pour une application topique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces deux huiles essentielles-là, mais je veux faire aussi une recette avec vous en live. Depuis quelques temps, les habitués sur Instagram, sur Facebook, mon blog borealessence.com, je vous ai parlé de fabriquer des bombes respiratoires maison, puis nos deux huiles essentielles d'aujourd'hui sont fantastiques pour ça, vraiment extraordinaires. Donc, puis je vais vous montrer comment c'est simple, comment c'est facile. Donc, avant de se lancer dans notre petite confection, je vous rappelle qu'est-ce qu'on peut faire avec la menthe poivrée. Je ne peux pas tout vous dire, il y a tellement de possibilités, là. Mais en résumé, la menthe poivrée va vraiment dégager les sinus, va vraiment aider au niveau de l'éveil, de la tension. On va la diffuser, on va l'utiliser de façon topique. On va cuisiner avec la menthe poivrée. Pensez menthe poivrée et chocolat. C'est trop miam. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà essayé les brownies à la menthe poivrée. Je vous le recommande très fortement. C'est tellement bon. Ça a un petit goût de After Eight, ceux qui aiment ce goût-là. Donc, c'est vraiment génial. La menthe poivrée peut aussi être utilisée lorsqu'on a des bouffées de chaleur pour avoir un effet rafraîchissant, un effet fraîcheur. Là, vous avez tous déjà expérimenté, vous brossez les dents avec une pâte à dents qui a de la menthe poivrée. L'effet frais, ben c'est vraiment plaisant. Quand on a un mal de tête, à mon avis, c'est le premier réflexe aussi. On va aller l'appliquer sur les tempes, plus proche des cheveux ou à la nuque. On fait attention aux vapeurs, on ne veut pas en avoir dans les yeux. D'ailleurs, si jamais il arrive un accident un jour, ça m'est déjà arrivé avec mon fils une fois, est-ce que vous savez ce qu'il faut faire? Je vais voir ceux qui sont live avec moi. J'aimerais ça vous lire. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a un petit peu d'huile essentielle qui va dans notre œil? C'est quoi le premier réflexe? Est-ce qu'on met plein d'eau dans notre œil? C'est ça qui fonctionne? Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Mon garçon, une fois, il avait beaucoup de mal des transports. On faisait énormément de routes par le passé. Et je lui avais mis du Zengest, le mélange digestif, sur sa manche de manteau. Une petite goutte là pour qu'il puisse le respirer pendant la route. Et je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à s'en mettre dans les yeux. Et bien équipée comme je suis, j'avais mon huile de coco fractionnée. Oui, merci Nancy, c'est ça le réflexe. Huile végétale. Donc, si tu es dans la cuisine et tu n'as pas d'huile de coco fractionnée, attrape ton huile d'olive, attrape ton huile de canola. Les huiles essentielles sont liposolubles, donc se mélangent dans un corps gras. Ça va tout de suite instantanément soulager. C'est vraiment efficace. Donc, ouais, moi, je me rappelle, on était rendu à Clermont, dans la région de Charlevoix. Je salue mes amis de Charlevoix. Et j'ai ouvert mon coffre, j'ai pris mon huile de coco fractionnée, j'ai mis 2-3 gouttes dans l'œil, un mouchoir et c'était terminé. Donc, mais je vous le recommande pas, hein, on met jamais d'huile essentielle dans les yeux, dans le nez, dans le conduit auditif, on fait attention aux muqueuses aussi. Donc, en bref, mal de tête hyper efficace. Vous, qu'est-ce que vous faites avec la menthe poivrée? Je sais que c'est une chouchou, c'est une des préférées. Une qui se vide souvent rapidement. On peut la boire en tisane froide, en tisane chaude, pour tout ce qui est digestif aussi. C'est fantastique. On peut l'utiliser dans notre shampoing pour l'effet circulatoire, l'effet pour aider à clarifier le cuir chevelu, la pousse des cheveux. On peut l'utiliser bien sûr pour une haleine fraîche. On peut mettre une goutte sur notre pouce. On va déposer au palais. On respire. C'est incroyable. Éveil, respiration. Plusieurs vont aimer la prendre une goutte dans la main, la respirer profondément, juste le matin pour se réveiller du bon pied. Donc, il y a beaucoup d'usages. C'est une huile essentielle à avoir à la maison, la menthe poivrée. On peut l'utiliser dans ma recette de bombe respiratoire avec le Easy Air. Aujourd'hui, la recette que je vais vous faire ne va pas être avec Easy Air ou menthe poivrée parce que j'en ai déjà une de faite ici. Je vous montre ça. Ça, c'est celui de l'an dernier, OK? C'est mon petit pot. Fait que vous avez remarqué que je recycle des petits pots de thé. Donc, si vous avez de l'avidity ou des choses comme ça, je trouve que c'est les pots parfaits. Ça, c'est ma recette de l'an dernier. Elle est encore très bonne.
elle sent encore très, très bonne parce qu'on utilise des ingrédients très stables, vraiment faciles au niveau de la conservation, facile à réaliser. Dans le fond, en gros, ce qu'on fait, c'est comme une vaseline végétale qui n'a pas d'ingrédients de pétrole dedans, avec une huile végétale et de la cire d'abeille. Puis ensuite, on ajoute nos huiles essentielles respiratoires. J'ai fait différentes formules pour vous. Que j'ai faite dernièrement, ceux qui me suivaient sur Instagram, j'avais fait une story, je vous avais montré, c'était aussi simple que utiliser en fait, le mélange Easy Air pur, là, pas la version diluée. Donc, ça donne ceci. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. C'est beau, hein? Il est neuf, celui-là. Là. Il n'est pas encore utilisé. J'avais des belles petites étiquettes, puis j'ai écrit à la main, baume respiratoire. Sur Instagram, on dirait que vous voyez à l'envers, puis Facebook, vous voyez à l'endroit. Donc, ça, c'est l'autre version. Sinon, on peut aussi utiliser les petits pots de yogourt comme ceci. On désinfecte avant tout notre matériel, on s'assure que ce soit propre. Je m'en viens bientôt avec ma recette de désinfectant DIY, ça s'en vient. C'est super facile, c'est une alcool à friction avec des huiles essentielles. Pchit, pchit, on nettoie, puis voilà. Donc, est-ce qu'on se lance? Ça vous tente dessus? Ah oui, Nancy nous dit l'été, lorsqu'il fait chaud, on en met dans le cou. Absolument. En randonnée, c'est vraiment agréable d'avoir de l'amande poivrée, en mettre sur le cou. Je ne vous ai pas parlé du Easy Air avant de me lancer dans ma belle confection. J'ai déjà fait fondre au bain-marie mon huile végétale puis mes petites pastilles de cire d'abeille. Le Easy Air, c'est un mélange d'huile essentielle vraiment pour favoriser une respiration aisée. Donc, c'est un mélange qui va contenir eucalyptus. Il sent beaucoup l'eucalyptus, il sent vraiment le spa. Mais il y a aussi de l'amande poivrée dedans, du citron, de la cardamome, toutes des belles huiles, laurier noble, pour vraiment favoriser une bonne respiration. Donc, on va, en version touch, l'appliquer beaucoup sur le torse et sur le dos. On peut l'appliquer aussi sur en dessous des pieds. Pour les plus jeunes, là, sous les pieds, c'est vraiment une belle façon de l'appliquer. Mais je sais que certains d'entre vous, c'est une utilisation que vous avez eue, auquel vous étiez habitués, donc appliquer sous les pieds. Fait que ça peut être une très belle façon. On met des bons bas de laine ensuite par-dessus. C'est impeccable. Donc, simplement pour aider lorsqu'on se sent congestionné, qu'on a besoin de réconfort, mais ça peut aussi être avant l'activité physique. Beaucoup de sportifs vont apprécier, même si on fait juste aller prendre une marche, d'avoir vraiment une respiration qui est facilitée avant l'effort physique. C'est merveilleux. Alors, j'arrête de parler. Je ne sais pas si vous avez des questions, ça me ferait plaisir d'y répondre, mais je me lance dans ma petite recette en live. C'est toujours, j'ai pas des caméras partout, là, donc j'essaie de vous montrer du mieux que je peux. Ici, j'ai fait un bain-marie. C'est quoi un bain-marie? C'est qu'on fait bouillir de l'eau. Et donc, j'ai mon chaudron d'eau chaude ici. Et là, j'aurais été mis avec quelque chose de transparent, mais j'ai mes petits trucs que j'utilise que pour fabriquer mes produits. Dans le fond, j'ai fait fondre en premier ma cire d'abeille. C'est une cuillerée à thé. Donc, la vaseline végétale là, de base, là, je vous la donne, c'est pas compliqué. Une cuillerée à thé, 7 grammes de cire d'abeille pour un quart de tasse. Donc, un quart de tasse, on parle à peu près 60 grammes d'huile de coco fractionnée ici que j'ai utilisée. J'aime beaucoup l'huile de coco fractionnée pour ça parce qu'on ne cherche pas une huile particulièrement nourrissante ou quoi que ce soit. On veut juste une application facile et une durabilité qui est longue. Donc, l'huile de coco fractionnée est hyper stable, va rapidement pénétrer dans votre peau. Donc, c'est super facile d'usage. Si vous utilisez cette recette-là au complet pour faire un baume, pour se frictionner, là, pensez au Vicks. Dans le fond, on cherche une alternative avec des vraies bonnes huiles essentielles et une base végétale. Bien, à ce moment-là, vous pouvez mettre, on va jusqu'à 120 gouttes de Easy Air. Ça pourrait être simplement ça que vous utilisez. Tantôt, je vais vous rédiger un article là, sur borelessence.com. Il n'est pas prêt encore, mais au cours de la journée, là, il va être prêt. Je vais y insérer la vidéo aussi. Donc, ce que je disais, c'est qu'on va jusqu'à 120 gouttes pour des adultes. C'est beaucoup d'huile essentielle. On en applique vraiment en fine couche. Par contre, on veut l'effet wow, on veut l'effet fort.
L'année dernière, j'avais mis plutôt 60 gouttes pour cette recette-là parce que mes enfants étaient encore jeunes et j'avais fait un mélange de Easy Air et romarin. On peut vraiment aller varier les ingrédients. Donc moi, ce que j'allais faire aujourd'hui, c'était une version pour les 2 ans et moins avec du sapin sibérien, de l'encens et de l'eucalyptus en plus petite quantité. Donc, si vous optez pour Easy Air et romarin, c'est 80 gouttes de Easy Air pour 40 gouttes de romarin. Je vais tout mettre la recette sur le blog. Si vous optez vous avez le privilège d'avoir les huiles anciennes. Ça, je l'ai fait aussi, cette recette-là, la semaine dernière. Elle est magnifique. 40 gouttes de myrte commun, 50 gouttes d'encens et 30 gouttes de niaouli, si vous avez le niaouli de doTERRA. Bien sûr, ça pourrait être remplacé, comme je dis, par de l'eucalyptus. Vous pourriez mettre de la menthe poivrée aussi. Mélanger menthe poivrée et Easy Air. On va aller travailler avec la cardamome, le ravinsara, le laurier noble. Ce sont toutes des huiles essentielles extraordinaires à mettre dans votre recette de bombe respiratoire. Vous dites, moi, j'aime pas pantoute le DIY, ça m'intéresse pas. Ben, achetez le roll-on de Easy Air Touch, appliquez-le comme ça, puis c'est merveilleux, là. Il n'y a pas de plus compliqué. Mais certains d'entre vous, ça vous apporte de la joie, comme moi. Moi, j'aime vraiment ça, faire ça. Donc, à ce moment-là, amusez-vous, faites une petite recette simple. Ça fait des super beaux cadeaux de Noël. Et j'aime beaucoup, comme je vous dis, en faire des petits pots. Donc, je divise la recette dans des petits pots pour en avoir à différents endroits de la maison, pour en offrir en cadeau aux gens autour de moi. Donc, aujourd'hui, je vais faire un gros pot et je vais en mettre une petite quantité dans un petit pot comme ça. Alors, pour mon mélange, je vais carrément tout de suite verser mon mélange. J'aimerais ça que vous puissiez voir. On va essayer avec ça. Est-ce que vous voyez? Instagram, vous voyez, mais pas Facebook. Bref, je vous fais ça quand même rapidement, c'est pas compliqué. J'ai mon petit mélange là, qui est tout bien fondu. Je m'en garde un tout petit peu pour mon tout petit pot de transport ici. Puis après, là, quand vous avez terminé une recette comme ça, c'est une bonne idée d'avoir des Scott Towels. D'habitude, j'essaie de réduire les déchets, mais là, on ne veut pas boucher le lavabo. Vous n'allez pas m'aimer si vous avez de la cire d'abeille, de coincer dans votre tuyauterie. Donc, prenez le temps de nettoyer le plus possible vos contenants avec ça et le jeter ou le mettre au compost parce que vraiment, ça vaut le coup. Alors, j'ai mon petit pot comme celui-ci. Dans ce pot-là, on a dit qu'on mettait 20 gouttes d'eucalyptus parce que je fais ma petite recette pour les tout petits. Alors voilà, on a dit qu'on mettait 35 gouttes d'encens. J'en ai assez? Oui! Ah, ça sent déjà tellement bon. Un, 2, 3, 4, 5. Ça va vous en faire pour un bout, là. C'est vraiment une grande quantité. Ensuite de ça, 20 gouttes de sapin sibérien. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On donne un petit coup. On laisse figer, ça va vraiment devenir à la dure comme un format, une texture un peu vaseline. Puis c'est tout. Fait que je vous rappelle que ça vous donne cette quantité-là, ma recette. Vous pourriez carrément mettre simplement un peu de menthe poivrée, jusqu'à 20 gouttes, une centaine de gouttes de Easy Air. Vous pouvez aller mélanger. Ça ne vous tente pas de le faire, utilisez un roll-on de Easy Air Touch. C'est parfait. Donc, vous avez tout ça en main. Je ne sais pas si vous allez l'essayer. Je vais juste regarder si j'ai des questions. On me demande pour la perte de cheveux. Puis Nancy veut savoir si c'est bon pour quelques années. Normalement, une recette comme ceci, c'est 6 mois à 12 mois. Mais comme je vous dis, moi, je l'ai faite il y a exactement 1 an. Elle sent très, très bon. Elle est encore parfaite. Ça ne durera pas longtemps. J'avais besoin d'en renouveler quand même. Donc, voilà. Des fois, juste un petit massage de pied aux enfants
on met des bons bas, puis ils se couchent, puis en tout cas, moi, les miens, ils aiment bien ça, tout le petit côté enveloppant. Pour la perte de cheveux, ben écoute, il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont intéressantes. Moi, j'ai fait un blog, borealessence.com, les masques pour les cheveux. Donc, encore une fois, huile de coco fractionnée, certaines huiles essentielles diluées. On va aller les appliquer au niveau du cuir chevelu, laisser agir. Moi, je fais ça au moins une fois par semaine. Ça m'aide tellement. J'ai vraiment le cuir chevelu plus heureux. Pour la pousse des cheveux, bien sûr que menthe poivrée, romarin, le cyprès, l'arbovité, ce sont toutes des huiles essentielles excessivement intéressantes, mais vous allez voir sur borealessence.com pour d'autres idées, d'autres inspirations. Donc, j'espère que ça vous a donné des bonnes idées. Assurez-vous de profiter du 2 pour 1 du jour, d'en faire des réserves. C'est des huiles qu'on aime ça avoir à portée de la main, puis pas en manquer. Puis ben là, c'est le fun quand on en a une gratuite quand même. Hein? Et allez vers votre conseillère de confiance pour vous accompagner. Si vous n'en avez pas, puis vous voulez démarrer avec doTERRA, ça me ferait super plaisir de vous accompagner. Donc, bonne journée tout le monde. Bye! Merci d'avoir été là!